Bonjour à tous les créateurs et bienvenue sur Tisseurs d'Histoire et de Monde, la chaîne des créateurs indépendants, bien sûr. Aujourd'hui, on va voir un peu la suite d'une vidéo qui est sortie il y a longtemps, forcément, qui est donc tout simplement combien on peut sortir de jeux vidéo par an. Alors là, ça va être une question assez galère, parce que le jeu vidéo, c'est quand même relativement dur à développer. C'est très imprécis parce qu'il y a plein de projets différents et ça va dépendre de pas mal de facteurs en fait. Du coup, je vais pas pouvoir vraiment vous donner une réponse précise, un peu comme pour les livres, bien qu'il y aura un petit peu une échelle quand même. Mais on va voir un peu ce qui va influer là-dessus et qu'est-ce qui serait plus ou moins réaliste ou non. Le premier facteur, j'ai envie de dire un peu évident, ce serait la longévité. C'est-à-dire, est-ce que votre jeu est long? Voilà, si vous voulez faire un jeu de 40 heures, ce sera quand même dur d'en sortir 2 dans l'année. À vous tout seul, quand même, faut l'avouer. La complexité aussi, parce que voilà, entre le petit platformer 2D de base inspiré de Mario ou Sonic ou je ne sais quoi, le petit projet RPG Maker, etc. et le projet entièrement développé par vous-même en termes de code dur sur un système de jeu complexe, etc. avec vraiment des mécanismes toutes nouvelles, bah c'est sûr que le temps de trouver les idées du deuxième, celui qui développera le premier l'aura déjà fini depuis longtemps. C'est sûr. Ensuite, ce qui va vraiment déterminer le temps que vous allez prendre, c'est votre niveau d'apprentissage. C'est-à-dire que c'est bien de dire combien de temps il faut faire pour faire un jeu, mais il faut aussi prendre en compte le moment où vous apprenez à aller faire ces jeux. Donc si vous avez déjà fini, plus ou moins évidemment, on apprend toujours des choses, et que vous savez à peu près comment faire un jeu complet, là on peut parler d'un temps précis. Si vous êtes encore en période plus ou moins d'apprentissage, et qu'au milieu de votre jeu il y a un truc que vous gérez pas bien, que l'intégration d'un objet, la façon de déclencher un événement, ou une certaine mécanisme que vous voulez mettre, etc., il va falloir le temps de l'apprendre et évidemment ça va repousser la date de sortie du projet. Ça aussi il faut s'y attendre, évidemment. Ensuite, là on va voir les deux choses majeures, on va dire, sur lesquelles vous pouvez vraiment changer quelque chose, parce que votre niveau d'apprentissage, il faut apprendre, hein, on n'a pas le choix, hein, on peut pas claquer les doigts. La complexité, vous n'allez pas faire un jeu pas complexe juste pour aller plus vite, je ne pense pas. Pareil pour la longévité. Maintenant, on va être sur les franchises, les fameuses franchises. Salut Ubisoft, ça va, tranquille? Voilà, bon alors les franchises c'est très simple, c'est tout simplement les jeux qui suivent, qui du coup partent avec plus ou moins les mêmes personnages ou quoi, mais au moins avec les mêmes mouvements, les mêmes mécanismes, etc. Clairement on n'est pas dépaysé en passant du premier au deuxième, ou au deuxième au troisième, etc. Bien évidemment ça dépend dans quelle série, mais il y a toujours beaucoup de points communs, ce qui fait économiser beaucoup de temps, que ce soit les graphismes, les mécanismes, peut-être même les musiques, ça va dépendre. Bref, tout ça. C'est pour ça que par exemple Ubisoft est capable de sortir 3 jeux en un an. Bon en fait il y a plein d'autres raisons pour lesquelles ils ont réussi à sortir 3 jeux en un an, je crois en 2012. C'est aussi parce qu'ils ont plusieurs équipes dans différentes villes et qu'à chaque fois chaque équipe c'est genre 400 personnes. Donc faut quand même pas, voilà, hein. Faut remettre les choses en contexte. Vous sortirez même pas ne serait-ce qu'un jeu Assassin's Creed à vous tout seul, c'est pas possible du tout. Et World of Warcraft c'est pareil. Mais pourquoi ils ont réussi à sortir 3 jeux en un an? Bon déjà parce qu'il y en a un, la China, qui était quand même un petit épisode en 2D, bien que sympathique, ça demande pas autant de bordel qu'un Unity ou un Rogue. Et pourquoi Unity et Rogue sont sortis? Bon déjà Unity il était bloqué jusqu'au fond du 1. Et Rogue il était assez court, moitié plus court que les autres. Mais pourquoi ils ont pu faire ça? Surtout parce que ils ont toute la base du jeu était là. Rogue, les déplacements des personnages, tous les déplacements du bateau, tout le système était repris de l'alpha, il y a 2-3 trucs qu'ils ont modifiés. Mais putain, ils se sont pas creusés les mélanges pour réinventer un jeu, quoi. Ils sont pas passés d'Assassin's Creed à, je sais pas moi, Prince of Persia ou quoi. Ils sont restés sur la même chose, parce que quand c'est une franchise, c'est plus rapide. Sortir 2 jeux en un an, c'est plus facile si vous sortez Assassin's Creed 2 et ensuite Assassin's Creed 3, que si vous voulez sortir Assassin's Creed 2 et ensuite Uncharted 1. Voilà, forcément, il va falloir tout recommencer à zéro dans le deuxième. Donc évidemment, si vous faites une franchise, vous irez plus vite. Ensuite, là, ça va vraiment être encore plus intéressant, bien que pas accessible à tout le monde, relativement délicat, etc., etc. Ça va être de déléguer. Déléguer, c'est quand même quelque chose de vachement important, que ce soit dans l'entrepreneuriat, dans le jeu vidéo, dans les films, un peu partout en fait. Déléguer, c'est souvent bien utile pour se séparer des tâches qui sont soit longues et chiantes et fastidieuses, etc. Soit les tâches où vous n'êtes pas le meilleur pour les faire, il vaut mieux prendre quelqu'un qui est vraiment compétent, qui est spécialisé là-dedans pour les faire lui-même. Soit tout simplement parce qu'il faut économiser du temps. Et que d'être au four et au moulin, ça prend quand même beaucoup plus de temps que si vous êtes au four pendant que votre pote est au moulin. Du coup, si vous voulez faire un jeu rapidement, le mieux ce serait d'avoir au moins une personne pour la programmation, par exemple vous, quelqu'un qui s'occupe de la musique, parce que même si vous savez faire la musique, c'est très bien, vous avez raison, la musique c'est génial, mais la musique ça prend du temps, évidemment.
La programmation aussi, donc ce serait bien. Quelqu'un qui s'occupe des graphismes, là aussi ce serait bien. Un deuxième programmeur par exemple, qui s'occupe de certains mécanismes pendant que vous développez le reste, ça peut être pas mal du tout. Enfin ouais, comme on dit, plus on est de fous, plus on rit, et ben voilà, là c'est plus on est de développeurs, plus on sort un jeu rapidement. Du coup, même si vous n'avez pas beaucoup d'argent, ça peut être utile d'essayer de trouver des contacts pas trop chers pour arriver à déléguer au moins une partie du boulot qui le commence pour vous et vous finissez, ou l'inverse bien sûr. Par exemple, vous savez faire de la musique, mais vous avez envie de gagner du temps. Vous trouvez sur les sites genre 5 € et compagnie, vous trouvez quelqu'un qui fait de la musique, qui a envie de se faire connaître parce qu'il est encore assez débutant, que c'est pas un fou, etc. Du coup, il demande pas grand chose, du style, je sais pas, moins 3 € de l'heure parce qu'il a envie de se prostituer, comme on dit. C'est son problème, pas le vôtre. Bah, vous pouvez l'engager pour faire une ou deux musiques et ensuite faire le reste de la bande son, par exemple. Ou vous faire une base de musique et une base de son de type d'instrument utilisé pour votre jeu qui est un peu un thème dans votre jeu, une ambiance. Et après continuez le reste vous-même. Bref, vous n'êtes pas obligé de déléguer à fond ou de ne pas déléguer du tout, vous pouvez le faire en partie. Ça évidemment c'est assez complexe. C'est sûr que si vous voulez aller vite, ça va vraiment mieux valoir quoi. Ah puis j'ai oublié, j'ai dit quelqu'un pour la musique, quelqu'un pour la programmation et quelqu'un pour les graphismes, mais faut pas oublier la communication évidemment. Si personne sait que votre jeu est sorti, c'est naze. Ça, on en reparlera une autre fois. Donc par exemple, combien peut sortir de jeux par an? On a l'exemple de, je sais pas trop où je vais le mettre son nom, mais c'est un coréen, je sais plus comment il s'appelle, qui avait sorti un jeu Blade. Là, extrait, qui est inspiré des jeux. Vous pouvez le voir, en fait, ça rate. Mais déjà, il est coréen. Et ensuite, il a mis 2 ans à faire même pas 2%. Parce que souvent, on le fait évidemment. On travaille la voix, félicitations à lui. On va dire qu'il a rien fait, vraiment. Vu le projet qu'il a, l'ambiance qu'il a, boulot derrière. Oui, soit vous êtes tout seul et vous faites un jeu complexe, ça peut mettre genre 20 ans à sortir. Soit vous prenez des gens pour vous aider, comme il l'a fait finalement, je crois qu'il a été contacté par un studio de développement pour finir le jeu avec lui. Soit vous faites des jeux moins ambitieux, plus simples, qui demandent moins de budget, de graphisme, de musique, etc. Quelque chose de vraiment relativement minimaliste. Par exemple, là, ce qu'on a, c'est du coup un exemple à peu près opposé à celui de Blade & Soul, je sais pas quoi, qui est celui de Five Nights at Freddy's. Oui, j'avais la flemme de le prononcer avec le bon accent. Donc ça, FNAF, comme pour aller plus vite, on va dire ça, ça a été sorti, je sais plus son nom, je vais le marquer ici aussi parce que je me rappelle pas. Mais lui, il faut savoir qu'il a sorti le FNAF 1 qui a eu un énorme succès, notamment grâce aux vidéastes gaming de YouTube, etc. qui ont vachement popularisé le jeu parce que il était bien taillé pour eux. Il y a eu beaucoup de succès dès le début et ce qu'il a fait, c'est qu'il a sorti le deuxième Five Nights at Freddy's, le troisième FNAF et le quatrième FNAF en moins d'un an. En moins d'un an. Voilà. Donc on parle d'une personne seule qui a créé 4 jeux en un an. Voilà, il a mis une PLS à Ubisoft d'un côté. Mais pourquoi il a fait 4 jeux en un an? Déjà parce que je pense qu'il savait déjà très bien coder avant de finir le premier, ce qui a évité d'avoir des soucis pour le deuxième, le troisième et le quatrième. Et ensuite, parce que le jeu est quand même clairement minimaliste. Je veux dire, il n'y a pas de musique. Bon, il y a des sons d'ambiance très sympas, certes, mais c'est quand même moins galère à faire que de la musique, c'est moins long. Graphiquement, on reste tout le temps dans le même endroit, ce qui fait que ça se répète souvent. C'est surtout la programmation qui fait que ça change et que l'expérience du joueur vous permet de rester en haleine, alors qu'en fait le jeu lui-même, les assets, etc. ne changent pas. Ce qui encore une fois fait beaucoup d'économie. Et même niveau programmation, vu qu'on reste dans la même salle, on bouge pas le personnage, c'est relativement simple. Et comme ça se répète, etc., c'est vachement du hasard, finalement, c'est assez court à sortir par rapport à beaucoup de projets que la plupart d'entre vous qui veulent créer un jeu ont. C'est clairement pas très compliqué et rapide à faire. Il faut pas oublier encore une fois que, comme je vous l'ai dit, c'est 4 jeux de la même série. Donc encore une fois, on est sur une franchise. Donc quand vous passez du 1 au 2, je les ai fait les 5, parce qu'il y a aussi un autre épisode après le 4. Je les ai fait, et à part le cinquième, la Sister Location, qui est différent du système habituel, voire le 4 qui dénote un petit peu par rapport aux 3 premiers, vous passez du 1 au 2, on est quand même dans à peu près le même délire, quoi. Il y a 2-3 modifications, mais c'est un peu comme passer de je sais pas moi, Assassin's Creed Brotherhood à Assassin's Creed Révélation, quoi. Il n'y a pas de quoi en faire un plat. Du 2 au 3, c'est à peu près pareil, peut-être légèrement plus. Moi, ça m'a un peu plus, le 3 m'a un peu plus que le 2. Mais voilà, le 4, là, ça bouge déjà un peu plus. Il y a déjà un petit peu de mots, etc. Mais vous comprenez bien que l'effet franchise, elle l'a vachement aidé à sortir 4 jeux d'un coup. Ensuite, faut pas oublier autre chose, c'est, comme j'en ai déjà parlé, la motivation. Évidemment, quand vous avez je sais pas moi, un gros hamburger à l'autre côté de votre chambre, ça vous donne plus envie de vous lever que s'il y a rien à l'autre côté de votre chambre. C'est sûr, on va être logique. Si le matin vous avez un pot de Nutella à vider,
le réveil sera moins difficile que si vous avez rien à manger. Parce que du coup, vous aurez envie de le manger, donc vous allez vous lever. Voilà. Bah là, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que le créateur de FNAF, quand il a vu le succès de Malal et la thune que ça lui a rapporté le premier FNAF, étant quelqu'un d'intelligent, il sait très bien que le succès d'un jeu, le nom d'un créateur de jeu, ça c'est pas bankable, ça s'étouffe vite et après plus personne sait qui c'est et les autres jeux sortent dans l'indifférence totale, malheureusement, parce que c'est un milieu où il y a beaucoup de concurrence, etc. Il s'est dit bon, tant que le feu brûle, on va mettre du bois. C'est ça en fait l'idée, hein, c'est avant qu'il s'étouffe. Et du coup, voilà, je pense que le mec, il a pas dû dormir beaucoup, il a fait le 2, le 3, le 4, allez, vas-y, il a tiré à fond tout ce qu'il pouvait pour amener... surtout de la thune, je pense, hein, voilà, on va pas se mentir. Et il a fait tout ça. Maintenant, aujourd'hui, soit il développe plus de jeux, soit il en a développé dans le silence, mais on sait pas trop ce qu'il fait. Voilà, en conclusion, combien vous pouvez faire de jeux par an, ça va dépendre de vous, de votre connaissance, de la motivation, de la complexité, de la longueur du projet, de si vous déléguez ou pas, mais voilà. Globalement, pour la majorité des gens, pour un projet, on va dire standard, en indépendant tout seul, je pense que viser un jeu par an, c'est déjà pas mal et après on peut voir si on passe à 2. Et un simple conseil, bien que c'est pas facile à suivre et que peut-être que j'aurais pas envie de le faire moi-même, c'est vrai. Ne faites pas des jeux trop compliqués qui vont vous prendre au moins 5 ans de développement. Parce que déjà de 1, si vous prévoyez 5 ans, c'est probablement qu'il va vous en prendre 6, 7, 8, 9 ou 10. Hein, voilà, avec les bugs à corriger, etc. Il y a tellement d'inattendus dans la création d'un jeu. Comme je le dirais en écriture dans la dernière vidéo, je l'avais dit, c'est mieux quand même dans l'idéal de commencer par du simple. Évidemment, le mieux, ça reste évidemment de s'amuser. Si vous avez envie de faire un gros projet dès le début et que c'est la seule chose qui peut vraiment vous donner envie d'apprendre le jeu, vous donner vraiment envie de vous dépasser, allez-y. Mais l'idéal, évidemment, ce serait de commencer sur un jeu simple, des mécaniques simples, pour pas vous perdre et pas finalement vous dégoûter parce que vous maîtrisez pas ce que vous faites puisque vous avez choisi quelque chose de trop ambitieux, que vous avez eu les yeux plus gros que le ventre en fait. Sur ce, je souhaite un énorme bon courage à ceux qui veulent sortir un jeu vidéo tout seul, ou même à plusieurs, parce que c'est pas marrant, ça demande beaucoup de persévérance et beaucoup de travail, et c'est pas forcément reconnu comme ce qu'on aimerait que ce soit. Hein. Je trouve que c'est des beaux projets, et courage à tous, bon code et bonne programmation, que ce soit sur RPG Maker, Unreal Engine ou Unity, vous faites ce que vous voulez. Bonne création à tous, à plus.